Bonjour à tous, salut les voleurs, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement. Aujourd'hui lundi, au programme un beau WOD typé CrossFit avec un petit peu de marche sur les mains, un petit peu de fente et des exercices avec dumbbell. Et on aura un gros bloc de renforcement du gainage, donc que ce soit antérieur et postérieur. Donc je vous présente tout ça. Avant, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'équipe, à partager les vidéos et à activer les notifications pour recevoir les notifications, les entraînements chaque jour de la semaine. Je démarre par le WOD, ensuite je viens à l'échauffement et on terminera par la partie gainage. Okay, donc pour le WOD, c'est simplement un AMRAP de 15 minutes. Donc max de tours à faire en 15 minutes sur 4 exercices. Vous avez 15 mètres de marche sur les mains pour démarrer. Donc essayez d'avoir soit 7 mètres 50 aller, soit 7 mètres 50 retour, soit un intervalle de 5 mètres pour faire 3 fois l'intervalle. D'accord. Si jamais vous ne marchez pas du tout sur les mains, vous ferez du shoulder tap contre le mur. Donc je viens monter contre le mur et je viens faire du shoulder tap. Essayez de faire 15 répétitions de chaque côté, donc 30 au total. D'accord. Jumping lunges, donc c'est les feintes sautées finalement. Vous avez à chaque fois le genou qui revient au sol. Je saute, je tends bien les jambes en haut et j'alterne à chaque fois les jambes. Classique celui-ci, vous avez l'habitude de le faire. Double dumbbell row, c'est un exercice qu'on fait généralement sur l'échauffement. Là je vais vous demander de le caler en WOD. Donc on garde une belle qualité d'exécution, le dos bien droit. Les deux haltères touchent le sol au départ de chaque répétition. Et je viens tirer aux hanches, d'accord. Le buste ne bouge pas, c'est juste les bras qui bougent. Et les deux haltères reviennent au sol à chaque fois. Et deadlift, donc sur le même principe, sauf que cette fois-ci c'est le buste qui bouge et les bras qui ne bougent pas. Les deux haltères démarrent au sol. Et je redresse mon dos en extension complète pour arriver avec mes haltères le long des cuisses. Faites un maximum de tours comme ça, essayez d'avoir une charge qui vous permet de faire des séries unbroken ou avec un break, d'accord. Essayez de prendre cette charge là pour avoir l'intensité qu'il faut. Pour l'échauffement, du coup, vous allez démarrer avec le pec flow sur 5 minutes. Donc on travaille bien notamment sur son bear crawl, etc. pour mobiliser les poignets, les épaules, tout ce qui est travail de l'araignée aussi pour travailler l'ouverture. Ensuite, vous allez venir faire tout ce qui est marche du canard, tout ça pour commencer à solliciter les membres inférieurs pour tout ce qui va être lunge. Et tout ce qui va être ostrich walk, donc la marche où on vient faire jambes tendues pour commencer à solliciter un petit peu les ischios pour le deadlift. Donc ça c'est des exemples, vous en faites d'autres aussi si vous voulez. Ensuite vous allez venir faire un premier tour de 10 shoulder leans. Donc vous allez vous mettre contre le mur, dos au mur et chercher à venir avancer la tête entre les bras, puis le plus loin possible vers le mur en venant travailler sur cette amplitude là, d'accord, en poussant bien dans les épaules. On en fait 10 comme ça. 10 fentes ensuite, classique en marchant. Et 10 deadlift, donc soit avec un haltère léger si vous avez le moyen de jouer un petit peu, soit avec l'haltère du WOD. Ensuite vous avez 10 shoulder tap, donc comme j'ai dit juste avant, vous voulez vous mettre contre le mur, dos au mur et venir toucher l'épaule opposée. Si jamais c'est trop difficile sur le mur, vous pouvez le faire sur une box. Jumping lunges, donc cette fois-ci on va faire nos fentes sautées. Et bent over row, on va faire cet exercice là, d'accord. Pareil, charge intermédiaire si vous avez. Et on termine avec un tour du WOD avec un nombre de répétitions modéré, 5 à 7 mètres de marche sur les mains, 10 fentes sautées, 5 bent over row et 10 deadlifts, cette fois-ci à la charge du WOD. Okay. Pour terminer la partie gainage, vous avez 2 à 3 tours à faire pour la qualité, un bloc chaîne antérieure, un bloc chaîne postérieure. Vous allez venir prendre 1 minute de récup entre les deux blocs et 1 à 2 minutes de récup à la fin de l'enchaînement complet. Okay. Premier bloc, donc all hold, 30 secondes dans banane, mon verre bien plaqué au sol, je rentre bien le ventre, je tends les jambes, je tends les pointes de pied. Les bras peuvent être aux oreilles ou le long du corps, en fonction de comment vous êtes à l'aise pour maintenir la position. Ensuite, tuck up, même position de départ, sauf que je viens me grouper à chaque fois avec les genoux qui viennent à la poitrine. Je passe ensuite à 20 secondes et 20 tuck up, et 10 secondes et 10 tuck up. Essayez de prendre le minimum de récup possible entre les exercices, mais de faire les exercices sans les breaker. Okay. Même chose ensuite sur le ventre, donc arch hold sur le ventre, position Superman. Pensez à bien venir coller les pieds l'un contre l'autre, bien tendre les jambes, bien tendre les bras. Legs up, donc vous allez venir poser la poitrine, les bras devant et venir monter uniquement les pieds pour 30 répétitions. Arch hold à nouveau, cette fois-ci 20 chest up, donc vous allez poser les pieds et monter le buste avec les bras sur le côté. Et ensuite 10 secondes et 10 arch snap, donc cette fois-ci c'est le buste et les jambes qui viennent monter en même temps. Okay. On est bon pour cette séance là. Comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Si on se retrouve demain pour la prochaine séance d'entraînement, je vous souhaite un bon courage, une bonne fin de journée et on se dit à demain. Ciao à tous.